Bonjour et bienvenue dans ces nouvelles causeries avec Magali Cazotte. Bonjour Magali. Bonjour Antoine. Alors Magali, si je te dis Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne arrive, apporte-nous le pain quotidien, etc. etc. Bon, tu vois, je ne la connais pas, mais je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est le Pater Noster. Et oui, tout à fait. Par contre, là, il va y avoir beaucoup de modifications à apporter. Alors pourquoi est-ce que tu veux qu'on parle du Pater Noster aujourd'hui? Alors notamment, bon là, pourquoi j'ai voulu faire aussi cette émission? Parce que c'était un peu pour coller à l'actualité. Alors tu as dû entendre parler sans doute de la nouvelle version du Pater Noster, qui a été publiée dans les Nouvelles Bibles. Et cette nouvelle version, elle a été récitée pour la première fois le 3 décembre dernier. Donc, et en fait, il n'y a pas de grand changement, c'est juste la 6e demande qui a changé, qui a été légèrement modifiée. Alors, pour tout de suite rappeler le contenu de cette modification, voilà, au lieu de dire « ne nous soumets pas à la tentation », on a modifié cette petite phrase pour la transformer en « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Alors c'est vrai que cette demande faisait l'objet de beaucoup de polémiques depuis la fin du Concile de Vatican II en 1966, parce que c'est là qu'on a adopté cette version du Pater où il y avait écrit « Ne nous soumets pas à la tentation ». Seulement, il y a un petit problème, parce que le tentateur par excellence, c'est le diable, c'est pas Dieu. Donc, tu comprends que c'était un peu gênant, cette traduction. D'où cette nouvelle traduction qui est un petit peu moins ennuyeuse, on va dire, parce qu'elle sous-entend de demander à Dieu de ne pas nous laisser être tentés par le tentateur. Donc, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça comme on va le voir là au cours de l'émission. D'accord. Donc voilà, on va décortiquer un petit peu ce Pater Noster, parce que c'est vrai que pour des incultes un peu comme moi, la subtilité, je pense qu'on va mieux la comprendre au cours de ta démonstration. Donc, d'où nous vient cette prière? Alors, il y a 2 passages dans les évangiles qui nous la révèlent. Donc, il y a 2 évangiles, c'est l'évangile de Luc et de Matthieu qui en parlent uniquement. Et puis, il y a des petites différences entre les deux. Alors, notamment, l'évangile de Luc, il ne comporte, si tu veux, ce Pater Noster, que 5 demandes. Alors, il est très court. Alors voilà, dans l'évangile, on nous dit que Jésus est en train de prier, et puis quand il a terminé, un de ses disciples lui demande « Apprends-nous à prier comme il faut, comme il convient ». Et c'est là que Jésus dit, alors ce que nous rapporte l'évangile de Luc au chapitre 11, il nous révèle le contenu de cette prière, mais seulement en 5 demandes. Ça, il faut bien le retenir dans l'évangile de Luc. Alors, il est écrit: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes remettons à quiconque nous doit, et ne nous soumets pas à la tentation. Alors là, c'est la vieille version que je te donne. Moi, j'ai une Bible, c'est la Bible de Jérusalem, version 1993. Donc là, on était toujours dans la traduction adoptée à la fin du Concile Vatican II. Bon, là, il faut retenir donc dans l'évangile de Luc, on nous révèle le Pater Noster, mais seulement sous la forme de 5 demandes. C'est très court. Et dans l'évangile de Matthieu, là, c'est notre histoire, parce qu'on nous dit que Jésus a enseigné cette prière au cours du fameux sermon sur la montagne. Alors déjà, c'est pas les mêmes circonstances. Et en plus, il nous révèle un Pater, mais là avec 7 demandes. Donc il y a 2 demandes de plus. Il est plus complet. Alors là, dans l'évangile de Matthieu, voilà, on nous donne cette traduction. Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Donc tu vois, il est plus long. Donc il y a toujours cette ancienne version, ne nous soumets pas à la tentation. On y reviendra beaucoup plus loin parce que là, elle est vraiment capitale. Donc ça, c'est la traduction qui a été adoptée officiellement après le Concile de Vatican II, au début de l'année 1966. Bon, depuis le mois de décembre, on a changé cette petite phrase, la 6e demande,
ne nous soumets pas à tentation, à ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais il faut savoir qu'avant Vatican II, il y avait d'autres versions. Et notamment, là j'en reviens à la version de l'Église orthodoxe grecque, qui est un petit peu plus précise. Alors là, dans la version orthodoxe, il y dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça change pas. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel et remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Et là, attention, parce que là, c'est le point important. Et ne nous soumets pas à l'épreuve. Là, il n'est plus question de tentation, mais d'épreuve. Mais délivre-nous du mal. Donc là, tu vois, la version grecque, il y a des petites différences. Et notamment au niveau, encore une fois, de la 6e demande. Bon, alors, il va falloir tout revoir, revenir comme au début, depuis la première demande jusqu'à la dernière, et surtout bien comprendre avant de commencer que cette prière qu'on appelle la vraie prière a une importance capitale. Elle est tellement importante, ça j'en avais parlé dans l'émission sur les cathares, que les parfaits cathares, les revêtus, interdisaient aux croyants de réciter cette parole, de cette prière, pardon, parce que tellement elle avait une importance cruciale à leurs yeux. Et il fallait avoir atteint le niveau de parfait, de revêtu, pour être en mesure de comprendre pleinement cette prière et pour avoir du coup le droit de la réciter. Alors, et il faut bien comprendre aussi que non seulement il y a des petits problèmes de traduction, on va y venir, mais aussi une fois qu'on a trouvé, on va dire le bon mot, la bonne traduction, il faut encore entendre ce mot dans un sens encore plus élevé, symbolique. Donc il faut vraiment opérer une double traduction littérale, et après une traduction dans son sens le plus élevé. C'est pour ça que vraiment il y a un gros travail là à faire au niveau du pater. Donc voilà, là je t'ai récité les versions classiques, la version adoptée par l'Église depuis Vatican II, la nouvelle version qui change pas grand-chose, mais bon, voilà, qui a fait beaucoup de bruit, on va dire, au niveau de l'actualité. Petite question, Magali, les protestants ont le même pater? Ah oui, c'est le. Mais ils adoptent les trois chrétiens, on va dire l'Église latine, catholique, les protestants et les orthodoxes. Voilà, ils adoptent le même pater, d'un souci d'œcuménisme, comme ils disent. Mais le problème, c'est qu'on est encore très loin, comme tu vas le voir. Donc, eh ben, écoute, je vais commencer par le début. La première demande. C'est même pas une demande là. C'est vraiment le début de la prière. Notre Père qui es aux cieux. Alors déjà, l'adjectif possessif notre établit une relation, si tu veux, entre la divinité et l'homme très intime. Pourquoi notre Père? Parce que là, c'est plus la créature qui implore son créateur, c'est l'enfant qui implore, qui prie son père. Il y a un lien très étroit entre les deux. Il est d'autant plus étroit qu'on se rapporte à l'araméen, la langue que parlait Jésus. Père en araméen, enfin Jésus, quand il parlait de son père, il employait le mot Abba en araméen. Alors Abba, c'est ce qui a donné notre mot Abbé. Bon, déjà il faut le savoir. Et Abba, c'est tellement familier comme terme, il faut plutôt le traduire par papa. C'est vraiment l'enfant qui s'adresse à son père, mais de la manière la plus familière possible. Donc là, on n'est plus dans l'optique, il n'y a plus de séparation comme il pourrait en avoir entre la créature et son créateur. Là, c'est l'enfant qui parle à son papa. Et c'est l'enfant de Dieu. Et un enfant, comme on sait, est appelé à grandir et à devenir à l'image de son père. Ça, c'est très important à retenir. Parce que on élimine la séparation qui peut exister entre la créature et le créateur. Donc, notre Père, très familièrement, qui est aux cieux. Alors là, bon, c'est un mot grec, parce qu'il faut bien aussi rappeler que le grec est aux évangiles, ce que l'hébreu est à l'Ancien Testament. Et donc, c'est toujours du grec. C'est pour ça que la version orthodoxe est un petit peu plus précise que les versions latines. Toujours est-il que
voilà, qui est aux cieux. Bon, c'est un mot grec, uranoïs, bon, bien sûr, qui désigne le ciel, hein, le ciel le plus élevé, mais en même temps, ça a le sens on peut le traduire par le séjour de la divinité, le lieu où réside la divinité. Et là, comme le dit la tradition hermétique, Dieu est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le lieu où se trouve la divinité, eh ben, il est à la fois partout et nulle part. Il n'est pas forcément dans les cieux. Donc, encore une fois, on efface la distance qui peut séparer l'homme du divin. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet et la première demande. Que ton nom soit sanctifié. Alors là, ça peut paraître, on va dire, quelque chose d'anodin, mais en fait, c'est très fort. Pourquoi? Alors d'abord, on se pose la question. Pourquoi demander à Dieu de sanctifier son nom? Il faut rappeler le sens littéral du mot sanctifier. Ça veut dire rendre saint. Alors comment? On s'étonne. Comment le nom de Dieu peut-il ne pas déjà être saint? Ça, c'est étonnant. Tu t'interroges. Alors là, on va comprendre aussi pourquoi. Parce que le nom de Dieu, qu'est-ce que le nom de Dieu? J'en ai parlé à plusieurs reprises dans d'autres émissions. Le nom de Dieu, c'est les 4 lettres du tétragramme, hein, du nom imprononçable qui a été révélé à Moïse pendant le fameux épisode du buisson ardent. Quand Moïse lui dit, tu m'envoies auprès des Hébreux, mais au nom de quel Dieu? Et là, il lui révèle, enfin, c'est quelque chose de totalement intraduisible. C'est ça le problème. Ce sont 4 lettres. Les 4 lettres du tétragramme, Yod, E, Vo, E. Ce sont des lettres hébreux, bien entendu. Mais on le traduit par Yahvé, dans les Bibles, ou Jéhovah. Bon, par commodité. Parce que je ne peux pas te prononcer ce tétragramme. Donc, on va rester sur Yahvé. Mais à chaque fois que je vais dire Yahvé, il faut entendre le tétragramme, seulement les 4 lettres. Et là, il y a André-Marie Girard, qui est l'auteur du dictionnaire de la Bible. Il nous donne une interprétation très importante aussi, à ce niveau-là, parce qu'il nous dit, en parlant du tétragramme sacré, la racine du mot doit être recherchée dans Aya, le verbe être, qui n'existe pas au présent. Et donc, il nous révèle que le nom qui a été révélé à Moïse est le nom d'un Dieu en devenir. Il est au futur. Il n'est pas encore au présent. Il n'est pas encore accompli. Il est à l'état, on va dire, latent. Et Carlos Suarez, qui est vraiment ma référence dans ce domaine, il a dit, lui, en abordant le mystère du tétragramme, on peut penser le mot Yahvé. En fait, là, c'est les 4 lettres. Mais je dis Yahvé par commodité. On peut penser le mot Yahvé, mais la chose Yahvé n'est pas pensable. Elle ne peut être que vécue. Alors, sanctifier le nom, demander la sanctification du nom divin qui nous renvoie à ce tétragramme, ça signifie en fait libérer la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toute chose, qui anime la création, mais qui en même temps, en venant animer la création, on va dire c'est l'Esprit divin, qui est enfermé, emprisonné dans la matière, et il ne peut pas révéler tout son pouvoir. Il est prisonnier de sa matière à laquelle il donne vie, mais son pouvoir est contenu. Il est comme emprisonné au fin fond, vraiment au fin fond de la matière. Et là, on en revient aussi, cela nous renvoie au mystère de la parole qui a été prononcée par Jésus comme un cri sur la croix. Père, glorifie ton nom. Là, encore une fois, on nous renvoie à ce même mystère, la sanctification, la glorification du nom de Dieu. Et comment elle peut s'accomplir, cette glorification? Et là, ça nous renvoie, là j'en ai parlé longuement dans ma dernière émission, le secret du tétragramme, il se révèle qu'on ajoute une 5e lettre au milieu des 4 lettres. Et cette 5e lettre, ce shin, nous donne le nom de Yeshua en hébreu. Et quand tu rajoutes cette 5e lettre au centre du tétragramme, tu libères la puissance qui réside au fin fond de la matière, et en libérant cette puissance,
ce feu de Dieu, ça va après transformer la matière. Donc la sanctification, demander que ton nom soit sanctifié, ça veut dire libère la puissance, libère toute ta puissance qui est au fin fond de la matière et notamment au fond de nous en tant qu'être humain, parce qu'il n'y a que l'être humain qui peut libérer, glorifier le nom de Dieu en libérant la puissance de l'Esprit divin dans la matière à travers son propre corps. Donc, voilà, première demande, c'est la plus importante, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, deuxième demande, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, quand tu dis que ton règne arrive, ça veut dire encore une fois que ton règne, le règne de Dieu n'est pas encore là. Il doit être activé. La puissance divine doit être libérée pour que le règne de Dieu arrive. Là, ce n'est qu'un potentiel. La troisième demande, pareil, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire que la volonté divine n'est pas encore activée au niveau du plan terrestre. Donc tu vois ces trois premières demandes, et notamment la première, si tu ne comprends pas le mystère du tétragramme, comment tu peux sanctifier le nom divin à travers justement l'ajout de cette cinquième lettre au centre du tétragramme qui va faire de toi un Yeshua, un Jésus en puissance. Alors tu comprends aussi là d'emblée pourquoi les parfaits cathares ne pouvaient pas autoriser les croyants à réciter cette prière, parce qu'il faut déjà avoir atteint un très grand potentiel spirituel pour prétendre avoir la capacité de sanctifier le nom de Dieu. Tu comprends, Antoine, pourquoi il fallait déjà s'être élevé au niveau des revêtus, des parfaits, des consolés cathares, pour pouvoir ne serait-ce que demander, faire cette demande, que ton nom soit sanctifié, mais c'est à travers la personne, à travers l'être humain, qui a atteint déjà un niveau assez élevé pour faire cette demande. Donc là, on a expliqué les trois premières demandes du pater. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça c'est fait. Nous en arrivons maintenant à la quatrième demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel, au quotidien. Tu peux dire les deux. Alors là, tu t'interroges. Parce que là, déjà, quand tu as pris conscience de l'importance de cette prière et de ce qu'on réclame en vérité, alors là, tu te demandes qu'est-ce que vient faire cette histoire de pain, une vulgaire nourriture matérielle, alors que tu as déjà fait la demande la plus élevée. Alors, c'est toujours pareil, c'est un problème de traduction, puisque là, le mot pain, et il est attaché à un adjectif en grec, épousion, qui signifie pas du tout quotidien. Il signifie littéralement au-dessus de la substance ou supersubstantiel. Alors, donne-nous aujourd'hui notre pain supersubstantiel. Comme disaient les cathares, les parfaits cathares. Hein. Ils ne disaient jamais notre pain quotidien. Ils disaient donne-nous notre pain supersubstantiel. Alors là, tu comprends très bien qu'il ne s'agit pas d'un pain ordinaire. Hein, ça n'a rien à voir avec le pain que peut faire un boulanger. Tu le comprends bien. Donc c'est une toute autre sorte de pain. Et ce pain, c'est le pain du ciel. Le pain du ciel qui est évoqué par Jésus. Là, c'est dans l'évangile de Jean. Alors Jésus dit, en vérité, en vérité. Alors là, on a la présence du double amen, hein, dont j'avais parlé dans les manuscrits de la mer morte. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est le pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Tel est le pain descendu du ciel. Il n'en est pas de lui comme de la manne que vos pères ont mangé, hein, la manne dans le désert. Ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Alors là, il te fait comprendre que quelle que soit la nourriture que tu puisses trouver sur la terre, même si elle est tombée du ciel, comme la manne hein, dans le désert qui a permis aux Hébreux de survivre, mais tout ce qui passe par la bouche, j'ai envie de dire, est une nourriture mortelle.
il te dit d'ailleurs, voilà, vos pères ont mangé de la manne, mais ils sont morts. Il y a une autre sorte de nourriture qui, elle, te conduit à la vie. Alors, qu'est-ce que ce pain super substantiel, ce pain du ciel, qui censé, là, au lieu d'alourdir nos corps de matière, comme le fait toute nourriture terrestre, là, au contraire, ce pain du ciel, il est censé transformer la substance même de nos corps. D'où le mot d'ailleurs, l'adjectif super substantiel, au-dessus de la substance. Donc là, on pourrait rapprocher cette notion de pain du ciel, de pain céleste, de pain super substantiel, de la notion du prana dans la religion hindoue. C'est l'énergie vitale qui, voilà, selon les Upanishads, les textes philosophiques de l'Inde, ils nous expliquent que c'est cette énergie vitale qui imprègne tout, qui est en toute chose dans les êtres vivants, et que les êtres absorbent par l'air qu'ils respirent. Alors voilà, c'est cette énergie vitale que nous respirons en permanence, mais il y aurait peut-être des techniques, notamment au niveau de la respiration, comme le font ceux qui pratiquent la méditation, le yoga, toutes ces sortes de techniques qui t'apprennent à respirer en conscience, à respirer différemment que, voilà, nous on respire l'oxygène parce que on a besoin d'air, mais là c'est une autre forme de respiration qui va te permettre d'absorber l'énergie vitale, ce prana, d'une autre manière. Et le simple fait de faire ces exercices respiratoires sont censés te transformer de l'intérieur. Alors là, tu comprends la demande du Pater. Donne-nous aujourd'hui, parce qu'on en a besoin en permanence, notre pain super substantiel, notre pain du ciel. Et donc, je pense, j'ai même la certitude que les cathares, les parfaits cathares, ils étaient comme les grands maîtres de l'Inde. Donc, ils se livraient à des exercices de méditation, de respiration, qui leur permettaient d'absorber ce pain substantiel. Et plus ils étaient aguerris dans ces pratiques, plus ils absorbaient cette énergie, plus ils se transformaient. Tu comprends, Antoine, l'importance, hein? Donc, voilà, tu comprends bien que dans une telle prière, d'une telle importance, on va pas demander un vulgaire morceau de pain. Non, c'est le pain du ciel. Et le pain du ciel, comme disait Jésus, qui n'a rien à voir même avec la manne tombée du ciel. Parce que même si elle était tombée du ciel, cette manne, elle n'en restait pas moins une nourriture terrestre que les gens pouvaient manger physiquement. Et là, on te demande de te nourrir d'une autre sorte de nourriture. Le pain super substantiel. Alors voilà, quand tu respires, quand tu fais peut-être le vide en toi, quand tu es en état de méditation, que tu pratiques ces exercices respiratoires, ça va avoir normalement un impact, même au niveau physique, que c'est pas seulement spirituel. Voilà. Bon, alors d'où l'importance, donne-nous aujourd'hui notre pain super substantiel et pas du tout quotidien ou substantiel. Donc là, tu vois la grosse erreur, grosse erreur. Donc voilà, là je viens de t'expliquer la 4e demande. Et on en arrive à la 5e. Et remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Bon, alors on remplace aussi des fois péché, dette. Bon. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? On peut l'interpréter, oui, pardonne-nous nos offenses, tout ce qu'on a pu faire de mal, et nous, en retour, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont pu nous faire du mal ou nous offenser. Seulement, là, cette notion, elle doit aller plus loin. Parce que cette notion de dette, elle nous renvoie directement à la notion du karma. Et les dettes, toutes les dettes, le poids du karma, on peut dire, accumulé dans toutes nos vies passées. Alors tu vas me dire, Antoine, mais les chrétiens n'étaient pas censés croire en la réincarnation. Et ben là, je vais te détromper, comme beaucoup de personnes qui l'ignorent. Il faut savoir que les premiers pères de l'Église, notamment Clément d'Alexandrie, on l'appelle le père des pères parce que ça a été le premier, et son élève Origène, enseignaient la pluralité des vies
la succession des vies, et même Origène, que l'on considérait comme le plus grand chrétien après les apôtres. C'est pour te dire l'aura qu'il pouvait avoir à son époque. Origène enseignait que non seulement on avait plusieurs vies, mais que les transmigrations, dans une réincarnation, étaient réglées à proportion de leur mérite ou de leur démérite. Alors c'est exactement la même chose qu'enseignent les bouddhistes, c'est-à-dire on a un karma, mais en fonction des actions qu'on a pu commettre, bonnes ou mauvaises, dans nos vies précédentes. Alors bon, il y a là cet enseignement des premiers pères de l'Église qui nous montre d'une manière formelle que le christianisme primitif enseignait bien entendu la pluralité des vies, et l'évolution de vie en vie. Mais il y a aussi, alors tu sais que c'est pendant le premier concile de Nicée qui avait été organisé à la demande de l'empereur Constantin, 325, que là, on a fait en sorte de supprimer dans les textes tout ce qui pouvait avoir un rapport de loin à la réincarnation. Parce que c'était très gênant pour cet empereur. Imagine l'idée de se réincarner dans la peau d'un simple paysan. Pour un empereur, c'était pas possible. Ça, il pouvait pas l'accepter. Donc, il avait demandé aux évêques présents qui ont marché, j'allais dire, dans la combine, parce que tous n'ont pas marché, ils ont claqué la porte. Et ils ont été aussi déclarés ipso facto hérétiques. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Toujours est-il que ceux qui ont marché dans la combine, ils ont fait en sorte, effectivement, pour faire plaisir à l'empereur, d'évacuer tous les allusions plus ou moins claires à la réincarnation dans les textes. Mais ils ont laissé quand même passer une petite chose qui, moi, voilà, que j'ai relevée. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Voilà, donc tu as Jésus entouré de ses disciples, et puis ils sont amenés à passer devant un aveugle qui fait la charité, puisque voilà, il est aveugle et il ne peut rien faire. Et là, ses disciples l'interrogent. Ils interrogent Jésus, ils lui disent, Rabbi, ce qui veut dire maître, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Alors il te dit le texte, cet aveugle, il est né comme ça, il est aveugle de naissance. Alors les disciples demandent à Jésus, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Alors bon, à la limite, on pourrait croire, oui, les parents ont pu pécher dans leur vie pour mettre au monde un enfant aveugle. Mais là où ça colle plus, si c'est lui qui a péché, l'aveugle, il est né aveugle. Alors il n'a pas pu pécher dans cette vie puisqu'il est né aveugle. Donc ça sous-entend que cet aveugle, si c'est lui qui a commis le péché pour mériter d'être aveugle, eh ben forcément il n'a pu pécher que dans une vie précédente. Parce que sinon c'est pas possible. Donc la demande des disciples à Jésus sous-entend que la notion de réincarnation était parfaitement admise au temps de Jésus, même chez les Hébreux. On appelle ça le Gilgul, la transmigration de vie en vie. Donc les Hébreux connaissaient parfaitement ces notions, mais y compris les disciples de Jésus. Et Jésus, au lieu de, si lui-même n'avait pas accepté l'idée de réincarnation, il aurait repris ses disciples. Et il aurait dit, eh ben non, il peut pas avoir péché dans cette vie présente puisqu'il est né aveugle. Au lieu de le reprendre, pas du tout. Jésus leur répond que il est né comme cela pour manifester les œuvres de Dieu. Pourquoi? Parce qu'après Jésus va lui rendre la vue. Tout ça. Mais tu vois cette petite question là qui peut paraître. S'il n'y avait pas eu les deux possibilités, effectivement la question n'en aurait pas été posée, tout à fait. Et voilà. Mais tu vois, ils ont laissé passer des petites choses. Donc, qui confirme, mais cela nous le savons déjà, que le christianisme primitif, et notamment les premiers pères de l'Église, enseignaient la pluralité des existences, et voilà, et que les gens avaient droit à de nouvelles vies en fonction de leur mérite ou de leur démérite, comme le précisait Origène. Donc voilà, là je viens de t'expliquer la 5e demande, et nous allons arriver au gros du morceau, j'ai envie de dire, la 6e demande. Donc c'est la fameuse qui a été légèrement modifiée avec les nouvelles traductions du Pater. Mais tu vas voir, Antoine, là, on est encore très très loin du grand mystère qui se révèle dans cette 6e demande. Alors je la répète, et ne nous soumets pas
à la tentation. Ça, c'est pour l'ancienne version. Et ne nous laisse pas être induits en tentation, ou ne nous laisse pas succomber à la tentation. Bon, voilà, il y a des petites différences. C'est vrai que là, on déculpabilise la divinité en l'enlevant quand même du rôle du tentateur, parce que le tentateur, quand même, à la base, c'est pas du tout Dieu. Mais enfin, c'est pas encore ça. Alors, comme je te l'ai signalé au tout début, dans la version orthodoxe, là, je vais la reprendre. La version orthodoxe, elle se trompe un peu moins, on va dire, parce qu'elle dit « et ne nous soumet pas à l'épreuve ». Voilà. Alors là, celle-là est beaucoup plus véritable, on va dire, parce que c'est pas le mot tentation. Le mot que l'on traduit par tentation, c'est un mot grec, un pérasmon, qui vient lui-même d'un autre mot grec, pérasma, dont le premier sens, c'est le mot épreuve. Alors là, il faut oublier cette histoire de tentation qui n'a pas lieu d'être. C'est l'épreuve. Mais alors là, j'insiste, l'épreuve au singulier. C'est pas les épreuves, les multiples épreuves qu'on va pouvoir vivre dans l'existence. Non, c'est une épreuve. L'épreuve majeure, l'épreuve cruciale. Oui, ça n'a pas de rapport avec les épreuves de Job, par exemple, auxquelles Job avait été soumis. Non, non, du tout. Ça, c'est vraiment, on va dire, l'épreuve finale, quand notre heure est venue. Et cette épreuve, on en parle aussi dans l'Ancien Testament, parce qu'il n'y a pas d'opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'on comprend les textes au sommet de la lettre, et pas au pied de la lettre. Mais sinon, on voit, quand on arrive à ce niveau de traduction, que les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament, forment un tout indissoluble. Donc, il ne faut surtout pas les opposer. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Ecclésiastique, il est écrit « Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit. Arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi à lui, son cœur. Ne t'éloigne pas, afin d'être exalté à ton dernier jour. » Alors là, je vais m'arrêter sur le mot exalté, qui a le même sens que glorifié. Là, le mot exalté vient du latin exaltar, alors qui signifie littéralement élevé au plus haut degré, glorifié. Et en grec, le verbe exalter, il nous renvoie aussi au mot grec héros. Alors, ça s'écrit pas comme notre mot héros, un héros, mais ça se prononce exactement pareil, Antoine. Et là aussi, c'est très très important, parce que cette notion de héros, tout le symbolisme qui est attaché au héros, eh ben c'est en rapport avec ce mystère, avec cette exaltation, cette glorification de l'être humain au moment de l'épreuve. C'est ça le véritable héros. C'est pas celui qui va remporter X batailles, qui va tuer je ne sais combien d'ennemis, hein, qui va remporter toute la gloire du monde, on va dire entre guillemets la gloire du monde. Non, le véritable héros, au sens propre du terme, c'est celui qui va réussir l'épreuve et qui va s'en retrouver glorifié, exalté. Et on fait aussi allusion à l'épreuve dans l'évangile de Thomas. J'ai dû en parler dans l'émission sur les manuscrits Nag Hammadi, mais je vais le répéter, c'est important. Jésus disait « Heureux qui a connu l'épreuve, il est entré dans la vie. » Parce que l'épreuve, c'est le seul moyen justement d'accéder au niveau supérieur et de passer de l'état d'être mortel à l'état de Dieu, hein, d'acquérir la vie immortelle des dieux. Alors, on va revenir donc à notre pater et en gardant bien en tête ce que signifie le mot épreuve, parce que ça c'est vraiment capital. Donc, la mise à l'épreuve aussi, ça j'ai oublié de le dire, elle est évoquée dans l'évangile de Philippe, parce que cette mise à l'épreuve, en fait, elle correspond au baptême du feu. Ça, j'en ai aussi parlé longuement. Ça, c'était dans l'émission sur le Saint-Suaire. Et donc, dans l'évangile de Philippe, on te dit, ceux qui disent qu'on va d'abord mourir et ressusciter, ensuite se trompent. Celui qui n'est pas ressuscité
avant de mourir, ne connaît rien, il mourra. Ainsi, ceux qui ont reçu le baptême vivront. Le baptême est une grande chose. Donc là, c'est une allusion directe au baptême du feu. Et le baptême du feu, c'est l'épreuve. D'ailleurs, c'est resté un peu dans notre langage courant quand on dit qu'une personne a connu son baptême du feu. On l'a soumis à une épreuve. Et une épreuve de taille. Si elle réussit cette épreuve, on dit, ah ben, ça y est, t'as fait ton baptême du feu. C'est très important, hein, ce qui reste dans le langage courant. Parce que ce n'est pas anodin. Donc, voilà, l'épreuve, baptême du feu, qui va exalter, glorifier l'être pour faire de lui, mais véritablement un héros. L'élever au rang des héros qui s'élèvent au rang des dieux, qui acquièrent la vie éternelle. Donc, c'est aussi la justification, c'est-à-dire élever la personne au rang des justes, des rachetés de la terre, comme on le dit dans l'Apocalypse, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés. Qui sont sauvés de quoi? Qui sont sauvés, d'abord qui sont sauvés de leur condition d'être mortels, mais en même temps qui sont sortis, libérés du cercle des réincarnations. D'où l'importance aussi de bien comprendre la remise des dettes, la remise du karma. Parce qu'une fois que tu as réussi l'épreuve, il n'y a plus de karma. Terminé. Il n'y a plus la moindre dette à payer. C'est fini. Donc, c'est la destruction totale du karma à partir du moment où tu réussis l'épreuve et que tu te retrouves, voilà, exalté et élevé au rang des justes. C'est la justification, c'est l'exaltation, c'est la glorification. Donc, alors je vais en revenir à mon pater. Donc là, on comprend bien que l'épreuve, hein, l'allusion à l'épreuve dans le pater, elle est capitale. Et alors, il y a aussi une autre erreur de traduction. Ce n'est pas ce qu'on traduit par soumettre ou succomber. C'est pas la bonne traduction. Parce que le verbe grec esphéro, il a pour sens littéral conduire en jugement. C'est l'équivalent de notre mot déférer. Déférer devant un tribunal. Bon, déférer en justice. Ça vient du latin défère d'ailleurs. Donc, ça signifie aussi porter d'un endroit élevé à un autre plus bas. Et alors, si tu remets, dire dans l'ordre et dans la bonne traduction, là, tu vas te retrouver avec une nouvelle phrase. Et elle est capitale. Et c'est la plus importante d'ailleurs. Et dans l'épreuve, ne nous laisse pas être conduits au lieu du jugement, au jugement, mais délivre-nous de notre mauvaise condition. Alors là, Antoine, là, c'est la fin du pater. 6e et 7e demande. 6e demande. Et dans l'épreuve, ne nous laisse pas être conduits au lieu du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment de l'épreuve, ne nous laisse pas partir au lieu du jugement, qui en fait, ce lieu du jugement, c'est l'au-delà. L'endroit où vont les désincarnés pour subir le jugement de leur dernière vie et repartir dans le cercle des réincarnations avec leur karma alourdi ou un peu plus léger suivant la vie qu'ils auront menée. Donc tu comprends ce que demande le croyant là? Glorifie-moi, glorifie ton nom à travers moi au moment de l'épreuve et ne me laisse pas retourner dans le cercle des réincarnations où mon âme va être jugée à nouveau et repartir après pour une nouvelle existence. Alors, et dans l'épreuve, ne nous laisse pas être conduits au jugement, mais délivre-nous de notre mauvaise condition. Notre mauvaise condition, c'est notre condition d'être mortel. Parce que tant que nous avons cette condition charnelle, donc nous sommes soumis à tous les affres de la vie mortelle, donc la souffrance physique, la maladie, au final la mort. Voilà. Alors là, tu prends conscience de la portée de cette prière. Et bon, là, je t'ai révélé le grand mystère des 2 dernières demandes, mais j'ai envie de revenir au mot Abba, Papa, notre Père, qui est quand même, voilà, cette prière fondamentale est placée sous ce mot Abba. Alors là, il faut l'entendre de manière kabbalistique, au sens de la kabbale hébraïque, parce que le mot Abba nous renvoie aux 2 lettres de l'alphabet hébreu, Aleph
bête. Le 1, le 2. Alors, Aleph, j'ai souvent expliqué, mais je vais y revenir. Donc, c'est l'esprit, le feu de Dieu dans la matière, c'est le 1, l'unique. Et le bête, c'est la matière. C'est le principe féminin aussi. Hein. Donc, l'esprit, principe masculin, le 1, Aleph. La matière, principe féminin. Donc, le bête, le 2. Le 2, c'est le féminin. Parce qu'on est dans... Dès qu'il y a matière, on est dans la dualité. Il y a plus... Il n'y a pas seulement qu'un principe en jeu, il y en a deux. Il y a l'esprit et la matière. Donc, avant la matière, il n'y en a qu'un. C'est l'esprit. Donc, A, Aleph, 1, esprit masculin. B, 2, matière. Donc, dualité, puisque la matière contient l'esprit en elle, le feu de Dieu. Donc, il y a toujours deux. Et alors, si tu décomposes le mot Abba, tu le traduis en chiffres. 1, 2, 2, 1. Alors, 1, 2, incarnation de l'esprit dans la matière pour lui donner la vie. Donc là, c'est la phase, je dirais, descendante, hein, la chute de l'esprit dans le plan matériel pour animer justement, pour donner vie à toute chose, la création. Là, tu es dans le plan du créateur. Mais BA Antoine, c'est la résurrection de l'esprit à travers la matière. 2, 1. C'est-à-dire que dans ce mot Abba, si tu le poses comme une équation kabbalistique, comme le tétragramme sacré, c'est la même chose. Il faut penser en chiffres, plus qu'en lettres. Parce que les lettres, chaque lettre de l'alphabet hébreu, correspond à un chiffre. Et quand tu poses l'équation, t'as tes lettres, 4 lettres, A, B, B, A. Quand tu poses ton équation, 1, 2, 2, 1, t'as tout le parcours là. C'est-à-dire la chute, la descente de l'esprit dans la matière qui va donner forme et vie à toute la création, et le but final, la libération du feu de Dieu, donc la glorification du nom, la sanctification du nom, qui va libérer le feu de Dieu, mais là, ça peut se faire qu'à travers la matière. Donc, 2, 1. Tu comprends? Donc là, voilà. Là, je crois qu'on a fait le tour, hein, Antoine. Je peux difficilement aller plus loin. Alors, moi, il y a quand même une petite réflexion que je me suis faite sur les 3 premiers, où finalement, alors, ce que j'ai compris, hein, tu nous apprends que si le nom de Dieu doit être sanctifié, c'est qu'il n'est pas encore pleinement divin, presque. Il n'est pas actif. En tout cas, il n'est pas actif. Mais et j'ai le sentiment que ça va presque dans le sens des tenants de la théorie, tu sais, de Mauro Bilino, par exemple, comme quoi Dieu ne serait qu'un seigneur de guerre qui serait là en recherche de gloire et de déification, ce qui n'enlève en rien le fait que il y a une source et qu'il y a un Dieu derrière. Hein. Mais tu vois, est-ce que ça n'irait pas aussi peut-être dans le sens de ce genre de théorie? D'une certaine façon, parce que je vais te dire, une fois, quand par cette descente, par cette chute dans la matière, le feu de Dieu, on peut dire qu'il est enténébré. Alors, à partir de... Voilà. Donc, la vie terrestre, qui est animée par ce feu, elle est quand même, on va dire, très dure. Très dure. Parce que chaque être sur ce plan de la création lutte pour sa vie, lutte pour sa propre survie. Donc, et pourquoi? Parce que cette vie matérielle, terrestre, animale, je dirais, qui veut à tout prix vivre. Et il faut atteindre le stade de l'homme pour après que la conscience, que ce feu qui en même temps dans l'homme brûle à son maximum d'intensité, et c'est là qu'il est de moins en moins enténébré, si tu veux, dans l'homme. Alors au fur et à mesure aussi du développement de la personne. Et donc, et c'est là qu'on comprend. C'est là qu'après on comprend que notre vie terrestre, c'est pas elle qui est importante. C'est une autre forme de vie. Parce qu'en fait, c'est cette vie que nous avons, j'emploie le mot vie, mais en fait, il faut employer le mot existence.
parce que ce n'est pas la vie. Et c'est là qu'un certain degré de compréhension, le feu de Dieu qui est en nous, qui nous anime et qui va nous amener à cette conscience des choses, non, la vie est ailleurs. Mais il faut me laisser libérer tout mon pouvoir. Attends, non, il faut sacrifier la vie terrestre, sacrifier. Il faut faire attention aux mots aussi. C'est-à-dire que quand notre heure est venue, il ne s'agit pas d'être des candidats au suicide, pas du tout. Mais quand notre heure est venue, de ne pas s'attacher à cette existence matérielle, à ce plan terrestre, pour au contraire donner notre vie avec tout l'amour que nous pouvons, pour après laisser agir ce feu qui est en nous et qui, à ce moment-là, au moment de l'épreuve, va permettre la sanctification du nom de Dieu pleinement, en nous transformant, en faisant de nous des Yeshua, c'est-à-dire en insérant la 5e lettre au milieu du tétragramme et en libérant toute la puissance divine. Parce que là, cette puissance, elle est brimée, j'ai envie de dire. Et donc, comme elle n'est pas activée dans toute sa puissance, et ben voilà, c'est vrai que ça donne un monde qui, on peut le dire, un côté un peu diabolique. Parce que tout le monde, tous les êtres, sont prêts même à tuer pour préserver leur vie. Alors qu'en fait, il faut donner sa vie pour la trouver, comme disait Jésus. Celui qui tient à sa vie et qui a peur de la perdre, la perdra. Il perdra même bien plus. Mais celui qui est prêt à donner sa vie par amour, la trouvera. Il trouvera la vraie vie. Parce que ça, c'est qu'un semblant de vie. C'est une vie éphémère. Et en plus, une vie qui n'est pas parfaite, loin de là. Puisqu'on est soumis à toutes sortes de vicissitudes. Mais la vraie vie est éternelle et sans la moindre souffrance. Et la mort, c'est terminé. C'est fini. Donc, tu comprends l'imploration et l'importance de cette prière que ne pouvaient réciter que les revêtus, les parfaits katas, parce qu'ils avaient l'entendement, ils avaient acquis l'entendement nécessaire pour mesurer l'importance de cette prière et ce qu'ils demandaient. Ce qu'ils demandaient, Antoine, parce que c'est pas rien. C'est pas un morceau de pain qu'ils demandaient chaque jour. Là, tu comprends, tu mesures l'importance de cette prière. Et aussi l'inanité des nouvelles traductions qui n'apportent absolument rien, qui sont quasiment toutes aussi fausses que les précédentes. Mais aussi le problème, c'est que pour réciter cette prière, il faut avoir déjà acquis un entendement et une nature. Voilà, on a fait un long chemin déjà pour pouvoir réclamer, faire cette demande. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc il faudrait effectivement, voilà, il y a d'autres prières pour les personnes on va dire, qui sont encore au stade de croyants. Mais celle-là, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle la vraie prière, parce qu'on n'a rien à demander d'autre. Si tu pries pour avoir de l'argent, si tu pries pour avoir un peu de chance, gagner au loto, je sais pas moi, des bêtises, des choses qui en fait n'ont aucun intérêt sur le plan spirituel. Donc là, oui, il faut pas résister cette prière, surtout pas. Elle est trop sacrée. Donc les gens qui veulent prier pour des choses vraiment purement terrestres, je leur conseille de choisir n'importe quelle autre prière, mais pas celle-là. Surtout que maintenant, voilà, je leur ai dit ce qui est représenté. Donc il faut être prêt, préparé pour réciter cette prière. Parce que là, c'est une demande très forte. Et voilà, tout le monde ne peut pas, tout le monde n'a pas envie de faire cette demande aussi. On n'est pas prêt. Il faut que chaque personne, voilà, grandisse à son rythme. Et quand la personne se sent prête, là, elle a le droit uniquement de réciter cette prière. Entendu. Bon, en tout cas, voilà, vraiment plein d'informations dans cette causerie, plein de points, je pense que vous avez découvert en même temps que moi. Je te remercie Magali, je te dis à très bientôt pour une prochaine causerie. Eh bien, à bientôt Antoine. Allez, puis écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Vous savez que si vous voulez nous aider, devenir les coproducteurs de nos émissions, vous pouvez participer à notre Tipeee en allant sur la page de Tipeee de Miasme TV. Et puis comme ça, vous nous aidez à pouvoir sortir de nouvelles émissions chaque mois. À très bientôt. Ciao, ciao.